Coucou, bonjour à tous. Salam, coucou, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un petit vlog avec moi. Vous m'avez trop manqué. Vous savez pas comme ça me manque de filmer en fait quand j'ai autre chose à faire ou quand j'ai loupé une journée, etc. Donc aujourd'hui, du coup, vous allez m'accompagner quoi tout au long de la journée. En tout cas, je vais aller faire les courses, je vais emmener ma maman. Je vais essayer de l'intégrer un petit peu au vlog. C'est vrai que vous la voyez pas trop souvent. Et je vais voir avec elle quand est-ce qu'on pourra faire un tour et préparer ses recettes avec elle. D'ailleurs, elle avait des rendez-vous médicaux dernièrement, tout ça. Franchement, elle m'a beaucoup inquiétée, mais alhamdoulilah. Lui faire énormément de dua et de souhaits pour en ce mois de Ramadan, Inch'Allah, parce que c'est vrai que la santé c'est énormément et c'est hyper important. Et aussi lui souhaiter le meilleur, je lui souhaite toujours autant que moi, donc voilà. Donc on s'est dit on va au Leclerc parce qu'en ce moment je suis abonnée à Leclerc. J'ai fait des courses pour le mois de Ramadan et c'est vrai que c'est bien parce que j'ai pas besoin de faire trop d'achats. Et franchement avec le travail, la vie de famille et tout, j'ai vraiment pas la force et l'envie de faire les magasins. Et surtout quand on a faim, laissez tomber faire les magasins, moi je vous dévalise tout. Donc franchement je suis contente pour ça. Donc j'ai juste toujours à prendre tout ce qui est frais, les herbes de temps en temps quand il n'y a plus rien au congélateur, les boissons, les jus d'orange, parce que j'aime beaucoup acheter les jus d'orange. J'aime pas les faire, j'aime bien les faire de temps en temps en fait. J'aime bien les faire de temps en temps, les jus d'orange faits maison. Mais c'est vrai que chez moi j'ai tendance à, si j'achète de l'orange ou autre, je vais les laisser traîner pendant un moment. Mais j'adore aussi les saveurs, vous savez, des jus d'orange de toutes les marques que je vous présente, parce que je les trouve vraiment très bonnes. Et surtout à la coupeur du jeûne, j'aime beaucoup prendre un bon jus d'orange frais. Sinon je fais des citronnades quand il fait beau, mais là franchement ça dépend des jours, hein. Regardez, ce matin il faisait très beau et là il fait très moche. Voilà. Et voilà, juste des petits achats comme ça, les feuilles de briques j'ai, franchement ce qui est bien, j'ai tout et j'ai plus à faire au fur et à mesure, j'ai plus qu'à les faire. Et regardez, il y a 15 jours, il me reste quelque chose et je pense une fois que j'aurai fini le Ramadan, j'aurai déjà tout déstocké. Surtout les produits secs, hein, vous pouvez les stocker autant que vous voulez, il n'y a pas de denrées périmables ou quoi. Donc ça va me permettre de faire même après quoi. Et ça c'est bien. Et même tout ce qu'on a congelé, même si le Ramadan il passe, alhamdoulilah, on a encore et on pourra en faire encore après. Donc c'est ça qui est bien, surtout quand on travaille quoi. On n'a pas toute la journée pour aller se pavaner dans les magasins ou autre. Donc et j'ai même pas l'envie de faire les magasins. Je déteste faire les magasins pendant le Ramadan. C'est vraiment une corvée pour moi. Donc là c'est pour ça que je le fais avec ma mère et tout. C'est plus agréable de le faire avec une personne. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mis une veste genre tailleur et tout, vous avez vu, j'ai voulu faire style la meuf working the world. Oh, je me fais trop rire à moi-même, mais franchement j'avais envie de m'habiller comme ça, mais en vrai la meuf elle work rien du tout en ce moment aujourd'hui, hein. Juste elle va faire son stall. Bref, c'est mieux présenté, je trouve que c'est mieux pour vous. Voilà, donc là je vais aller chercher ma maman et puis c'est parti. Bon les filles, il y a les promos beauté chez Leclerc. Il y a pas mal de produits intéressants, dont les seaux bio, je vous les conseille trop. Surtout ceux-là à l'huile d'argan, sont trop bien. Je vais me prendre. C'est quoi? C'est du sel de bain, c'est bon. Si jamais vous avez la flemme de faire vous-même vos génoises, vous en avez chez Auchan. Pour aussi faire la base des éclairs. Du coup ils ont ouvert les rayons de vêtements. Du coup je vais prendre 2-3 choses pour ma fille, parce qu'elle a plus grand chose. C'est vrai qu'on est très embêté à cause de ça, et il fallait que je cherche 2-3 petites choses pour elle. Du coup 4 ans, je sais pas ça. Les leggings ils sont pas chers du tout, vraiment pas chers. Bon les filles, les courses sont terminées, nous sommes allés rapidement du coup chez Leclerc. J'ai trouvé d'ailleurs les rayons vêtements qui étaient ouverts, donc ça vaut vraiment le coup. En fait c'est pas les rayons totalement tous les rayons enfants, tous les rayons
de vêtements. En fait, c'est surtout les basiques. Et ça, c'est bien parce qu'il me fallait des leggings pour les filles. C'est surtout les filles qui ont... C'est vraiment une galère pour les habiller. Ma petite a carrément pris 2 tailles. Elle a donc il me fallait vraiment beaucoup de vêtements de rechange pour elle parce que c'était compliqué de l'habiller ces derniers jours. Donc voilà, donc là ma mère est partie vite fait en pharmacie et là on va rentrer parce qu'il va être déjà 5 h, il est déjà 5 h et du coup on va... Oui mais c'est ma maman, du coup il faut vraiment que je me dépêche à préparer le ftour. Bon, nous sommes rentrés à la maison, ça a été très rapide hein, franchement. Les courses c'est très rapide, surtout qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Moi j'avais besoin de mes jus d'orange pour mon store. Je voulais vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé, ce qu'on peut trouver en fait chez les Leclerc au niveau des vêtements des enfants. Donc il y a tout ce qui est basique, vous aurez des leggings, des t-shirts basiques et ils sont à 2,95 €. Bon après la qualité je sais que c'est pas topissime, mais pour dépanner je me suis dit voilà, là elles ont vraiment besoin de leggings. J'ai pris aussi des petits leggings comme ça, ils sont à 1 € plus cher que l'autre. Et ça, il y a des petits reliefs en fait avec des petites coloris pailletées comme ça en forme de cœur. Donc voilà, ça elle avait besoin. La grande, j'ai pris un jeans basique jusqu'à que je vais chez Kiabi parce qu'en fait j'ai pas envie de commander, j'aime bien regarder, faire attention aux affaires, regarder les tailles etc. Et surtout pour les enfants, moi c'est à vue d'œil en fait que je choisis la taille de mes enfants. J'ai vraiment, c'est comme si mes yeux ils mesuraient la taille de mes enfants et quand je regarde comme ça je peux savoir si ça va à l'un de mes enfants. Je sais pas vous les mamans mais moi je suis comme ça et je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Donc celle-ci était à 7 € donc il était pas cher, c'est un genre de slim en jeans. Du coup j'ai pris en 12 ans. J'ai pris des leggings leggings noirs aussi pour la grande. Ma fille elle a choisi toute seule hein. Elle a choisi toute seule sa petite robe, elle va à tout prix une petite robe, elle veut déjà la mettre d'ailleurs. Et c'est des petites robes simples comme ça, j'aurais dû en prendre plus en fait. Je regrette, ça coûte 5 €. Et c'est vrai, il y a aussi les petites cœurs en relief en diamant. Et c'est vrai que ça lui irait bien, des petites robes comme ça. En plus, avec une petite veste en cuir tout chou, avec un petit legging, tout ça, ça passe partout. J'ai pris aussi des petits t-shirts comme ça, coûtent à 3 €. Et j'ai pensé aussi à ça, mettre avec la veste en cuir, un petit pantalon. Ce petit legging là, ceux-là cette fois c'est des reliefs étoiles. Et la petite veste en cuir et le petit pull jaune comme ça, je trouve que ça lui irait bien. Et ce pull il est sympa, il y avait des petits pulls sympas comme ça à 3,95 €. Je l'ai trouvé mignon. Voilà. Donc elle a juste à mettre un t-shirt ou quoi en dessous. Et d'ailleurs en parlant de t-shirt, il y a eu des petits t-shirts basiques simples à 2 €. Donc ça c'est surtout pour lui mettre en dessous des vêtements parce que pareil elle a plus grand chose. J'ai pris du 5 ans, dites-vous qu'il y a pas longtemps elle faisait entre du 3 ans et du 4 ans. Et là presque elle fait du 6 ans ma fille. J'ai pris 5 ans mais je trouve que ça va être limite. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'ils grandissent très vite. J'ai pris aussi un petit t-shirt basique Bora Bora. Pareil ça coûte 2,95 €. Vraiment des petites choses simples, très pour dépanner en fait. Jusqu'à qu'on trouve les magasins ouverts. Voilà, c'est vraiment très simple. Et du coup j'ai refait mes courses et je suis plus trop motivée à faire les haul courses. Dites-moi si vous avez envie de voir des haul courses en ce moment. En tout cas je me suis dit pendant le ramadan, voilà, on ralentit, il n'y a pas besoin de... Je sais que c'est pas top pour certaines de voir ce genre de haul, mais c'est vrai que ça aide et ça donne beaucoup d'idées à des filles. Disons quand je vois des bons articles intéressants et forcément vous savez pas s'ils sont en magasin ou pas, et ben je trouve que c'est intéressant. Surtout par exemple, voilà j'ai pris ça. Et ça je sais que pendant le ramadan il y en a beaucoup qui aiment acheter ça. Et c'est vrai qu'avant on les trouvait que dans les magasins type épicerie arabe et tout. Et ben là les frises vous pouvez les trouver chez Leclerc. Et d'ailleurs j'ai pris aussi ça, la Reine des Neiges. Donc voilà, donc j'y vais surtout, j'avais besoin de cette sauce salade bulgare. Elle est trop bien cette sauce les filles. J'ai repris un frise, en fait j'en ai pris un pour moi et mon fils. Donc un à la pina colada et un à la fraise. Voilà. Et c'est tout, hein, que des petits... Après le reste c'est des détails, hein, vraiment. Par contre il y a une belle promo sur ça.
Alors ça c'est hyper intéressant, c'est un distributeur automatique de gel lavant pour les mains. Et ça c'est bien pour la salle de bain parce qu'ils m'en foutent partout. Quand je vous dis ils m'en mettent partout, ils m'en mettent partout. Alors vous avez déjà le savon à l'intérieur. Donc voilà, passe tes mains, frotte bien tes mains, rince tes mains, etc. Donc ça va être pour les enfants. Ça coûte 3,95 € alors qu'habituellement ça coûte beaucoup plus cher les filles. Donc allez voir les promos. Et d'ailleurs c'est parti vite, il en restait 2. Pour ça je me suis dit à mon avis si les gens ils ont tout dévalisé c'est que ça valait le coup. Donc voilà, comme ça au moins ils font pas n'importe quoi. Et c'est vrai que des fois... Vous savez, vos enfants, quand ils vont dans le jardin ou quoi, ils ont plein de mains sales, un peu de terre. Et quand ils vont laver les mains, ils appuient partout, ils allument partout. Et c'est vrai qu'ils nous emmènent partout du savon, vous savez, de l'eau et du savon avec la terre et tout. Et après, on est obligé de nettoyer. Là, au moins, ils passent la main au lieu d'appuyer dessus, tout salir. Ils passent la main, ils se lavent et après, ils ouvrent le robinet. Enfin, voilà, au moins ça, c'est réglé. Mais voilà. C'est ce que j'ai remarqué avec les enfants. Après il me fallait de la mascarpone parce que je crois que je vais faire, j'aime bien faire la chantilly en ce moment mascarpone qui a dans la recette du Thermomix pour les tiramisu. Enfin tout ça je pense que tellement la mascarpone en ce moment c'est beaucoup demandé. Parce que c'est vrai qu'on fait de la chantilly avec, on fait plein de choses. Donc il me reste encore de la crème fraîche et j'ai acheté un peu ces petites choses là dont j'avais besoin pour préparer le phto. Du coup je vais vous emmener avec moi, je vais me changer, je vais me mettre à l'aise. Pendant le ramadan j'adore cuisiner et être dans des vêtements bien fluides et à l'aise parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je vais aller me reposer 2-3 petites minutes et après je vais commencer à faire le phto avec le Thermomix et surtout des briques. J'ai envie de briques. Cette fois-ci il me faut des briques. Les filles, on se retrouve en fin de journée. Je crois que je vous ai pas énormément vlogué aujourd'hui. Du coup je vous ai pas fait de recette parce que ce que j'ai fait finalement c'est des choses que j'ai déjà faites. Donc je leur ai fait des croissants au saumon. Et j'ai fait une genre de farce, un feuilleté que j'avais déjà fait avec de l'escalope, des poivrons, de la crème fraîche, du fromage râpé, des pommes de terre. Et je crois que je l'avais déjà faite, mais je sais pas quand. Je crois le ramadan dernier. Mais en tout cas, il y a pas mal de recettes que je vous ai fait lors de vidéos ramadan dernier. Du coup, j'ai pas trop envie de refaire toujours la même chose. Du coup, vous pouvez toujours aller vérifier, regarder mes anciennes vidéos. Alors, sinon, on va un petit peu blablater en fin de journée. Parce que je sais que vous aimez bien un petit peu qu'on débatte sur des petits sujets. D'ailleurs, si vous voulez avoir des sujets en particulier, que vous voulez que je vous parle ou qu'on en discute, comme ça, je peux le mettre sur ma vidéo. Genre une d'entre vous, ou plusieurs, vous mettez un petit message en dessous de cette vidéo. Et j'en ferai plusieurs durant les quelques jours de ramadan qui restent. Et vous me parlez d'un sujet qui vous tient à cœur, votre ressenti ou quoi. Je tire au sort un des sujets et dans le prochain vlog j'en parle, je dis mon ressenti et puis vous toutes vous allez réagir ensuite et donner votre propre avis parce que oui il y a plusieurs avis différents, du coup c'est ça qui est bien. Du coup vous allez interagir aussi sous la vidéo pour que on puisse donner une bonne réponse objectif à une d'entre vous et à chaque fois ainsi de suite. On fera comme ça sous chaque vidéo. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que je sais que vous aimez beaucoup ça et c'est vrai que j'aime bien donner des fois mon point de vue sans être dans le jugement bien sûr, sur pas mal de sujets tout au long de notre vie, de notre quotidien, notre vie de maman, etc. Donc là je voulais parler vite fait d'un petit sujet et c'est tout simple, c'est que on me dit souvent par rapport à ma situation, le fait que j'ai 4 enfants, que je travaille, que je m'occupe aussi de YouTube, comment tu peux concilier tant de choses alors que tu es maman, etc. Est-ce que c'est possible ou c'est épuisant ou quoi, ou ça, on a l'impression que c'est exceptionnel. Alors que non, c'est pas un truc exceptionnel, c'est qu'il faut se donner les moyens de réussir à faire aller au-delà de vos projets. Souvent on se bloque et on ne va pas au-delà de nos projets
parce que souvent les personnes, notre entourage, les gens autour de nous, ont des conseils, mais vont souvent croire qu'on va pas réussir, qu'on n'y arrivera pas. Et souvent on se dit on laisse tomber, en plus je vais être jugée, etc. Et le truc c'est toujours aller au-delà de vos rêves, de ce que vous avez envie de faire. Il ne faut pas vous donner des freins. Souvent nous-mêmes on est notre propre frein à nos projets en fait. C'est nous-mêmes on a des projets, mais après on va se bloquer. On va penser aux autres, on va avoir peur de la critique, on se sous-estime, plein de petites choses alors qu'on est capable d'aller au-delà. Donc pour moi, ouais, on est capable de faire, on est des femmes, mais ça ne veut pas dire qu'on est des femmes, qu'on est faibles déjà. Et oui, si on se donne les moyens, tout est possible, tout est possible. Après, il ne faut pas aller dans l'excès. Moi, je travaille à mi-temps, je me suis donné un temps pour le travail. Les enfants ont grandi, donc chacun va à l'école, donc je me suis donné ce temps-là où ils vont à l'école, ou entre le ménage, etc. Je pourrais m'occuper de ma chaîne YouTube, etc. C'est une histoire d'organisation tout simplement. Mais on est toutes capables de faire des choses qu'on se croit incapables en fait. On se dit on n'arrivera pas à faire une formation, à faire ci, à faire ça, alors que on est toutes capables de le faire. Il n'y a pas de surhumain, parce qu'on est toutes pareilles, on a tous dans la base, en gros, on a tous de mains, de jambes, etc. Mais on est tous capables. Il faut avoir le mental, il faut se donner les moyens et passer au-dessus de toute critique. Et si vous avez des projets, vous ne mettez pas de frein, vous êtes capable. Souvent, on me dit oui, j'aimerais bien faire ça. Quand je te vois faire tout ce que tu fais, j'aimerais bien faire ça, mais je ne serais pas capable. Qui a dit que tu ne serais pas capable? Qui l'a dit? C'est juste toi qui te donne un frein. Est-ce que tu as essayé? Il faut toujours essayer et se dire on a essayé, ça marche, ça marche pas, tant pis. C'est toujours ma devise, parce qu'au final si ça marche pas, au moins j'aurais pas le regret de me dire mais si j'avais ça, j'aurais peut-être réussi. Regarde, elle a réussi à faire ça alors que je voulais le faire, et tatati tatata. C'est à nous de nous donner les moyens d'aller au-delà de nos projets. Vous êtes toutes capables. Vous avez un projet d'ouvrir une boîte, vous avez un projet d'ouvrir un blog, d'être sur YouTube, d'être sur Instagram, de faire n'importe, vous êtes toutes capables. Pourquoi les autres ils ont réussi, pourquoi pas vous? L'autre personne n'était pas mieux que vous, c'est juste qu'elle a foncé, qu'elle est allée au-delà de ses projets, tout simplement. Voilà pour ça, parce que c'est vrai qu'on me dit souvent ça, et pour moi je dis tout le temps non les filles, je suis comme vous, mais c'est juste que pour moi j'ai un objectif, j'aimerais atteindre cet objectif. J'ai envie de partager des choses, j'ai envie de... Voilà, ça a toujours été mon kiff. J'ai toujours été fascinée par YouTube, tout ça. Donc je suis allée, j'ai essayé. C'est sûr que je suis pas allée au-delà de mes espérances. Je suis pas arrivée au-dessus de... Voilà, j'ai pas autant d'abonnés que je souhaiterais. Mais après, est-ce que c'est le plus important? Est-ce que j'ai réussi à aider d'autres personnes? C'est ça qu'il faut que je me dise. Et c'est ça qui me fait avancer, qui me dit de pas lâcher. Il y a plein d'autres choses, etc. Ne pas se perdre, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, ne lâchez rien. Je voulais juste vous dire ça en ce mois de Ramadan. Faites des doha, faites des prières et allez au-delà de vos objectifs. Et c'est maintenant ou jamais. Il faut toujours se dire ça. Maintenant ou jamais. Vous sentez que c'est maintenant. Foncez les filles. Informez-vous. Faites ce que vous voulez faire. Ça, c'est... Vous n'aurez aucun regret. Aujourd'hui, on est capable de tout. On a tellement de choses qui nous permettent d'aller au-delà de nos projets. Et on a plus de facilité d'avoir d'informations grâce à Internet. On a plus de facilité d'avoir accès à pas mal de choses. On a des aides à la formation, pas mal de choses. Donc... pourquoi pas? Donc c'est vraiment ça. Allez-y, vous avez un doute, posez-vous les questions, recherchez. Même si c'est que sur Google, c'est pas grave. Si vous avez un projet professionnel, regardez, tournez en rond, informez-vous. Il y a Google, il y a YouTube aussi, il y a plein d'informations sur la création par exemple d'entreprise, plein de petites choses comme ça, et vous allez voir, vous allez y arriver.
tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, parce que nombreuses d'entre vous me disent j'aimerais bien faire ça, mais le mais enlevez-le, j'aimerais le faire, je vais y aller. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir, même si mon contenu aujourd'hui n'était pas génial. Je vous ai montré mon petit quotidien vite fait d'une petite journée lambda avec moi, mais voilà, je voulais quand même partager quelque chose de positif aujourd'hui avec vous. Et si l'une d'entre vous a une question sur un sujet, que ce soit le couple, la famille ou autre, n'hésitez pas, mettez le sujet en commentaire et dans le prochain vlog, je choisirai l'une d'entre vous, et si je vois qu'il y a plusieurs sujets qui se ressemblent, je globaliserai tous ces sujets-là. Et puis vous toutes, vous allez ensuite répondre aussi en même temps que moi ce jour-là, le jour où je posterai le vlog. J'aurai mon point de vue, mais à vous aussi de dire votre point de vue. Et d'ailleurs pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous avez pensé à ce sujet-là. Est-ce que vous avez un doute? Est-ce que vous avez peur d'aller dans vos projets? Est-ce que vous avez peur d'avancer? Dites-moi tout, vraiment dites-moi tout. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Je vais en profiter vraiment pour toutes vous répondre. Franchement, n'hésitez pas. Vous pouvez travailler en même temps, créer votre projet, il n'y a aucun souci. Donnez-vous un temps pour chaque chose et vous allez y arriver. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je suis fatiguée aujourd'hui, mais vraiment une grosse fatigue. Je vais poster cette vidéo. Je vais me mettre à poster demain. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Sahaftorukum. Prenez soin de vous, profitez de ce mois encore pour vous poser et vous recentrer surtout sur l'essentiel. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée plutôt. Bonne préparation du ftour, parce que des fois c'est pas évident. En ce moment on a une flemme, c'est incroyable, c'est dur. Et demain je vais essayer de vous faire ça. Et d'ailleurs j'ai un grand ménage à faire dans les chambres. Je pense que je vous filmerai ça à part. Et je vous ferai aussi une vidéo ftour aussi à part. Comme ça, comme ce week-end je travaille, j'aurai au moins 2 vidéos en avance. Et ça serait pas mal. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.